Chapitre 3. Le pardon et la confession. Dieu a un cœur qui pardonne. Il aime les hommes et prend plaisir à pardonner leurs fautes. Depuis la chute, Dieu a toujours pourvu à l'expiation des péchés de l'humanité. Durant l'Ancien Testament, il acceptait le sacrifice des boucs et des moutons pour le pardon des péchés. Depuis le Nouveau, il désigne le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, comme offrande expiatoire qui s'est offert une fois pour toutes afin d'obtenir le salut éternel pour la race humaine. Si, aux yeux de Dieu, le sang du Seigneur Jésus versé à la croix a totalement résolu le problème du péché dans le monde, les hommes doivent y ajouter l'ingrédient de la foi. Celui qui croit que le sang du Seigneur Jésus a coulé pour ses péchés est sauvé et voit ses transgressions oubliées. Mais celui qui reste incrédule périra et ira en enfer. Pourtant, tout a été accompli. L'expiation est l'œuvre de Dieu. Il en est l'auteur et l'a accomplie en payant un prix exorbitant. Le sacrifice de son Fils unique. Ne doutons donc pas que Dieu veuille pardonner nos fautes et nous donner tout ce qui est nécessaire pour l'expiation. Reste-t-il des pécheurs craignant que leurs péchés ne puissent être pardonnés? Dieu veut pardonner à ces individus, il aime le faire. Et ce pardon, il l'a déjà payé d'un grand prix. Dieu peut pardonner tous les péchés. À l'instant même où un pécheur croit que le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix pour ses péchés, ces derniers sont immédiatement oubliés. Quand un croyant est tombé, il est restauré s'il se repent sincèrement et confesse ses péchés à Dieu. 1 Jean 1, verset 9. Car le prix du sang de Christ est assez élevé pour les pardonner tous et pour purifier le pécheur de toute iniquité. La voie du pardon est ainsi ouverte aux saints comme aux pécheurs. Dieu pardonne à tout jamais. Un jour, le Seigneur dit à Pierre qu'il devait pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire qu'il ne devait cesser de pardonner et de pardonner encore aussi longtemps que son frère se repentirait. Si le Seigneur a enseigné à Pierre de telles paroles de grâce, comment ne les mettra-t-il pas lui-même en pratique? Dieu, c'est sûr, pardonnera tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs transgressions. Et il pardonne à tout jamais. Le pardon de Dieu ne laisse aucune trace. Beaucoup de gens se représentent le péché comme une faute de frappe et s'imaginent que le pardon laisse une marque indélébile. Ils ne comprennent pas que le pardon de Dieu n'a absolument rien de commun avec cette forme de pensée, car le sang du Seigneur purifie les hommes de leurs péchés. Mais que signifie la purification? C'est un processus tellement parfait qu'aucune trace ne subsiste. Une fois nos péchés effacés, c'est comme si nous n'avions jamais péché et comme si nous étions aussi saints que Christ. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18. Voyez comme la neige et la laine sont vierges de toute trace rouge. De la même façon, quand Dieu efface nos péchés, il ne laisse aucune trace et nous purifie de façon parfaite et totale. Le cœur de pardon de Dieu surpasse le nôtre. En Luc 15, l'attitude du Père à l'égard du Fils prodigue nous montre le cœur de pardon de notre Père céleste envers les pécheurs. Alors que le Fils prodigue était encore loin sur le chemin du retour, son Père l'a vu venir et a couru à sa rencontre. Le vieil homme ne s'est pas traîné vers lui, il a couru. Son cœur était tellement impatient de retrouver son fils qu'il lui était impossible de marcher. Il fallait qu'il court de toutes ses jambes. Aujourd'hui, le pardon de Dieu s'élance de la même façon à la rencontre de chaque pécheur repentant. Il aspire à pouvoir pardonner aux hommes leurs offenses le plus vite possible. Est-ce le Fils qui courut vers son Père? Non. D'après ce que nous lisons, le désir qu'avait le Père de pardonner surpassait le désir qu'avait le Fils d'être pardonné. En imaginant la manière dont le Père s'est jeté au cou de son Fils pour l'embrasser, nous pouvons nous imaginer avec quel plaisir Dieu le Père lui-même accueille un pécheur repentant.
Alors que son fils haïssait ce qu'il avait fait et se sentait coupable envers le ciel et envers son père, ce dernier, tout à son immense amour pour son fils, avait hâte qu'il achève sa confession. Il n'eut de cesse ensuite que ses serviteurs le vêtissent de la plus belle robe, lui mettent un anneau au doigt et des souliers aux pieds. On notera que la confession faite au verset 21 est moins longue qu'au verset 18 et 19, car le père a interrompu le discours de son fils. Il est précieux de savoir que notre Père céleste aime pardonner bien plus que nous ne pouvons aimer être pardonnés. Il n'attend pas que nous pleurions 3 jours et 3 nuits en nous confessant tant et plus avant de le faire. Souvent, nous pleurons, nous nous confessons, nous nous battons jusqu'au sang afin d'être restaurés. Quelle méconnaissance du cœur de Dieu! Et en vérité, nous le blessons en agissant ainsi. Comprenons bien une chose, il nous aime, nous qui sommes rachetés d'un tel prix, infiniment plus que nous ne pourrons jamais nous aimer nous-mêmes. Avec quelle hâte veut-il nous acquitter, et avec quelle hâte court-il pour le faire sans nous laisser le temps de finir notre confession. Souvent, si un membre précieux de notre famille nous fait du tort, nous sommes prêts à lui pardonner, pourvu simplement qu'il s'excuse. En vérité, là où il y a l'amour, il y a un cœur prêt à pardonner. Combien plus encore est-ce le cas de celui qui est rempli de miséricorde. Dieu ne peut que pardonner. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus sur terre verser son sang à la croix afin de régler une fois pour toutes le problème du péché. Cela révèle encore le cœur d'amour de Dieu. Une fois le sang versé, Dieu lui-même rendit témoignage de Jésus en disant que tous ceux qui croiraient en lui auraient le pardon de leurs péchés et seraient purifiés de leur injustice. Ayez foi si vous êtes pécheurs. Confessez-vous si vous êtes croyants, et Dieu ne pourra que vous pardonner. Sinon, il ne serait ni fidèle ni juste. Et puis-je respectueusement vous demander comment se pourrait-il que le Dieu saint ne fût ni fidèle ni juste? Oui, le pardon des péchés est sûr et certain. Réjouissons-nous de ce que le péché ne règne plus sur nous. Nos péchés ont été pardonnés et nous en sommes délivrés. La grâce du pardon de Dieu nous pousse à la repentance. La vérité divine revêt 2 aspects. Celui dont nous venons de parler, qui est sûr et certain, met l'accent sur la grâce. Tant qu'une personne demeure dans la grâce de Dieu, elle n'a rien à craindre en ce qui concerne la question du pardon des péchés. Malgré tout, si quelqu'un s'imaginait pouvoir gaspiller la grâce de Dieu, selon Romains 6, verset 1, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'il lise ce qui suit. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Romains 11, verset 22. Certains osent dire « Je pêche tous les jours en me cachant sous le sang de Jésus ». Ou bien « Je pêche durant la journée et je me confesse le soir devant Dieu pour que mes péchés soient oubliés. Je pêche encore le lendemain et le soir, je me confesse encore pour être de nouveau pardonné. » Si le Seigneur Jésus a dit à Pierre de pardonner 70 fois 7 fois, il me pardonnera, c'est sûr. Et puis 1 Jean 1, verset 9 dit que Dieu étant fidèle et juste, il doit pardonner mes péchés, parce que Christ est déjà mort à la croix pour moi. Insensé. Ne savez-vous pas que la grâce de Dieu nous pousse à la repentance? Voir Romains 2, verset 4, et qu'elle n'est pas là pour nous encourager à chuter? Si jamais vous vous imaginez pouvoir gaspiller le précieux sang de Christ, cela prouve qu'il n'a jamais lavé les péchés que vous prétendez avoir confessés. Les conditions au pardon du chrétien. Laissons la parole de Dieu nous enseigner. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Ce verset nous apprend qu'il y a une condition et 2 conséquences qui en résultent inévitablement. Quelle est cette condition? Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. En d'autres termes, nous autres chrétiens marchons dans la lumière. Nous n'avons pas part aux ténèbres et nous produisons des œuvres de lumière et non de ténèbres.
Mais de quelle lumière parlons-nous? Ou plutôt, de quel degré de lumière parlons-nous ici? Le mot lumière fait référence au verset 7, comme il est lui-même dans la lumière, et au verset 5. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Il est intéressant de remarquer que toutes les autres lumières sont mêlées d'obscurité. Ainsi donc, marcher dans la lumière de Dieu aura deux conséquences. Tout d'abord, nous sommes mutuellement en communion, ce qui veut dire que nous sommes un avec nos frères et sœurs en Christ. Si cette condition est remplie, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Sinon, c'est que cette condition ne l'est pas. Arrive alors la deuxième conséquence. Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Ce qui implique qu'en ayant marché dans la lumière, nous constatons l'efficacité du sang pour nous purifier de nos péchés. Il apparaît ainsi clairement que la communion et le sang nous purifiant de nos péchés découlent de la condition « nous marchons dans la lumière ». Lorsqu'un chrétien ne marche plus dans la lumière, il perd à la fois le bénéfice de la communion et celui de la purification de ses péchés. À l'inverse, nous pouvons dire que pour être en communion les uns avec les autres et lavés de nos péchés, nous devons marcher dans la lumière. Sinon, nous ne vivrons ni l'un ni l'autre. La première conséquence, la communion, est une expérience visible. Elle peut être vécue sur terre et aux yeux de tous. La deuxième conséquence, la purification, est invisible, mais n'en est pas moins une réalité céleste aux yeux de Dieu. Si le visible est une réalité ici-bas, l'invisible est une réalité dans les cieux, et ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour Dieu. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui pêche n'est plus en communion avec d'autres chrétiens et aura plutôt tendance à les éviter. Laissez-moi vous avertir de la façon la plus solennelle qui soit. Si vous péchez et que vous marchez dans les ténèbres, vous allez non seulement rompre toute communion avec vos frères, mais aussi vous priver de la purification de vos péchés devant Dieu par le moyen du sang précieux de Jésus-Christ. En perdant l'une des conséquences, vous perdrez aussi l'autre. Vous pourrez toujours confesser vos péchés avec votre bouche, vous n'en serez pas purifié pour autant. Le sang n'aura pas perdu son pouvoir de purification, mais en ne marchant pas dans la lumière, vous n'aurez pas rempli la condition nécessaire à la purification. Pour être purifié par le sang de Christ, il nous faut marcher dans la lumière et ne plus continuer à pécher et à marcher dans les ténèbres. Seuls les péchés de ceux qui marchent dans la lumière seront purifiés. Ne vous y trompez pas. Si en tombant, vous perdez la communion visible sur cette terre, je crains que dans les lieux célestes, il en aille de même pour la purification qui est invisible ici-bas. Laissez-moi vous avertir, en refusant de traiter vos péchés avec un cœur véritablement repentant, vous aurez à en référer au tribunal de Christ. Une confession de la bouche, si elle ne s'accompagne pas d'une marche dans la lumière et d'un cœur repentant, Psaume 51, verset 17, ne produira aucune purification. J'aimerais particulièrement insister sur la nécessité de marcher dans la lumière, souvent négligée par ceux qui gaspillent le sang précieux, bien qu'il soit impossible de le faire, et alors que ce dernier est leur seul remède. Voilà la raison pour laquelle je veux insister sur ce point. La Bible nous dit qu'il faut les 3 conditions suivantes pour qu'un croyant soit pardonné après avoir péché. Un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 19. La confession de nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Et une marche dans la lumière. 1 Jean 1, verset 7. Si quelqu'un s'imagine pouvoir pécher tous les jours en se cachant derrière le sang, ou pécher le jour et se confesser le soir, je peux lui garantir que cela ne se passe pas ainsi. On ne se moque pas de Dieu. Lorsqu'on marche dans les ténèbres, on ne peut être purifié par le sang de Christ, car le sang n'est pas un abri ou un refuge. Si quelqu'un veut être purifié par son sang, il doit tout d'abord marcher dans la lumière et ne plus vouloir pécher. Paul nous décrit la vraie confession dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens enflés d'orgueil de Corinthe. Orgueil décrit dans 1 Corinthiens 5, versets 2 à 6. Votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais.
2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. D'après l'apôtre Paul, on reconnaît un véritable repentir aux 7 caractéristiques suivantes selon 2 Corinthiens 7, verset 11. De l'empressement, des excuses, de l'indignation, de la crainte, un ardent désir, du zèle, une certaine vengeance. Celui qui manifeste ces 7 traits a réellement confessé son péché. Autrement, nous ne nous confessons que de la bouche et notre cœur n'a pas pris le péché en horreur. Si tel est le cas, laissez-moi vous répéter que le sang précieux de Christ ne vous sera d'aucun effet. Certains continuent de pécher parce qu'ils croient qu'ils ont trouvé la formule magique pour obtenir le pardon. Connaissant par cœur 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous laver de toute iniquité. Ils s'imaginent que le Seigneur ayant versé son sang à la croix pour eux, il peut les purifier de toutes leurs iniquités et être fidèle et juste de leur pardonner dès qu'ils se confessent. Munis de leur formule magique, ils s'imaginent ne plus avoir besoin de faire attention au péché puisque la voie du pardon leur est ouverte. On peut bien se permettre un petit péché de temps à autre tant qu'on le confesse. Et pourtant, quel danger y a-t-il à suivre de telles voies? Il m'est arrivé d'entendre l'histoire du frère A, qui avait ouvert une lettre adressée au frère B. Après l'avoir lue, le frère A s'est confessé au frère B en disant « Je sais que ce n'est pas bien de lire le courrier des autres, mais je l'ai quand même fait, parce que je savais que tu me pardonnerais. » Cette situation illustre parfaitement comment une personne peut pécher délibérément parce qu'elle sait qu'elle sera pardonnée. Cela s'appelle tomber dans la gueule du loup, ou plutôt dans la gueule du diable. Cette personne a trébuché sur l'une des pierres dissimulées d'un sentier spirituel ô combien dangereux à suivre. Si seulement tous ceux qui connaissent la formule du pardon, sans pour autant marcher dans la lumière, pouvaient craindre Dieu lorsqu'ils pêchent. Laissez-moi vous dire une fois de plus que la bonté et la grâce de Dieu doivent nous pousser à la repentance, Romains 2, verset 4, et non nous encourager à pécher. Les 4 attitudes de cœur différentes dans la confession. Le comportement de quelqu'un qui a péché et s'est confessé devant Dieu ou devant les hommes peut être assez différent d'une personne à l'autre. D'après ce que j'ai pu observer, je discerne au moins 4 types de réactions différentes chez les gens. Étudions chacune d'elles dans le détail. Première réaction. Une conscience chargée. Après avoir commis un péché, une personne se sent mal à l'aise. Sa conscience commence à l'accuser et la confession sera alors un moyen de l'apaiser. Il est bien entendu permis de confesser ses péchés si on se sent accusé. Mais si on le fait uniquement pour être en paix et arrêter les voies de l'accusation, et sans y voir une raison plus profonde telle que la volonté de cultiver la haine du péché, notre confession ne sera qu'un moyen d'acheter notre conscience. Celle-ci est en effet l'instrument qui nous renseigne sur l'état dans lequel nous nous trouvons. Elle accuse parce que le péché est détestable et elle ne cesse d'élever sa voix contre lui. Fatigué de ces accusations, vous avez trouvé un moyen de les faire cesser sans pour autant réussir à haïr le péché que cette conscience dénonce. Vous portez alors plus d'attention à l'accusation de votre conscience qu'à la raison de son accusation. Vous ne haïssez pas le péché, vous vous sentez seulement mal à l'aise. Au lieu de vous attaquer à la racine du mal, le péché, vous vous en prenez à sa manifestation, la conscience. La confession ne vous sert qu'à acheter votre conscience, mais cette sorte de confession ne satisfait aucunement Dieu. Deuxième réaction. La peur d'être accusé par la conscience des autres. Il peut vous arriver de blesser quelqu'un, de le regretter et de craindre que cet individu ne vous en veuille et ne vous accuse de méchanceté. Lui demander pardon est alors le moyen d'être réconcilié avec lui et avec sa conscience. Et si jamais il ne vous pardonne pas, cela devient alors son problème et plus le vôtre, et jouera à son désavantage devant Dieu. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, verset 15. Un pareil comportement n'est guère différent du premier,
puisqu'il ne se préoccupe pas du péché lui-même, mais seulement de ce que pense autrui. Il n'y a rien de mal à être réconcilié avec les autres, mais Dieu veut également que nous haïssions le péché. Si jamais votre confession n'est motivée que par ces deux premières attitudes, il en découlera inévitablement une aisance à pécher et une facilité à vous confesser. Vous ne ressentez pas au fond de vous que lorsque vous péchez contre les hommes, vous péchez aussi contre Dieu. Vous ne comprenez pas l'absolue nécessité du sang et vous êtes exclusivement conscient de votre relation avec les autres, vous contentant de la paix retrouvée avec eux. Vous ne comprenez pas à quel point le péché est haïssable et vous n'avez aucune idée du sérieux de la confession. De plus, votre cœur n'est ni brisé ni contrit et vous ne ressentez aucune gêne lors de votre confession. En bref, vous avez une attitude désinvolte à l'égard du mal et vous tombez donc facilement. Il peut d'ailleurs vous arriver de commettre encore le même péché avant d'avoir fini de vous confesser. Puisse Dieu nous faire la grâce de voir le péché comme lui le voit. Troisième réaction, la peur d'un jugement à venir. Certains se souviennent des paroles solennelles de 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ils savent qu'il y aura un jugement au tribunal de Christ et que non seulement nos œuvres, mais aussi notre vie vont être examinées. Tout ce qui n'aura pas été jugé dans notre conscience par l'illumination du Saint-Esprit et purifié par le sang sera jugé par le Seigneur dans les jours à venir. À cette pensée, la peur peut venir hanter notre cœur. Sachant que nos pensées d'aujourd'hui seront de toute façon jugées dans le futur, nous préférons régler le problème tout de suite plutôt que de passer en jugement plus tard. On ne peut pas dire que ce soit mal de se confesser dans un tel état d'esprit, c'est même mieux que les deux attitudes citées précédemment. Au lieu de ne s'attacher qu'aux hommes, celle-ci a le mérite de s'inquiéter de Dieu et cette crainte pousse ainsi à la confession. Évidemment, ce type de confession revêt deux aspects. D'une part, on se confesse devant Dieu. De l'autre, on se confesse aussi devant les hommes. Toutefois, on a péché contre eux. Au-delà de la confession, on essaie alors de garder une conscience pure devant Dieu et les hommes. C'est bien, mais ce n'est pas encore la meilleure attitude à adopter. Quatrième réaction. Être conscient de la souillure du péché. Voilà ce que Dieu attend de votre cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu a placé sa propre vie en nous et que par elle, nous avons reçu une nature qui possède la même sainteté que la sienne. Pour Dieu, le péché est tout ce qu'il y a de plus souillé et donc de plus incompatible avec sa sainteté. Il nous a donné sa vie sainte afin que nous puissions haïr le mal comme lui le hait. Si nous permettons à sa divine nature de croître en nous, nous allons réellement comprendre la souillure du péché et nous pourrons nous écrier comme Madame Guyon, plutôt aller en enfer que de vouloir pécher. La vie de Dieu en nous consiste à manifester Christ. Plus la nature de Christ sera manifestée en nous, plus le péché nous apparaîtra haïssable et plus nous nous en séparerons. Voir Hébreux 7, verset 26. Il nous faut considérer le péché comme s'il s'agissait de la lèpre. Plus nous en sommes éloignés, mieux nous nous portons. Tous ceux qui auront cette compréhension du péché ne tomberont pas facilement. Si nous nous confessons avec un cœur pareil, nous vivrons une vie sainte et pieuse devant Dieu. Cultiver la juste connaissance du péché. Comment y arriver ? Cela demande une illumination du Saint-Esprit et notre obéissance à la lumière. Nous devons rejeter tous les péchés que la lumière a révélés. Le Saint-Esprit qui agit en nous va identifier chacune de nos transgressions. Il permettra également à notre esprit régénéré de comprendre à quel point le péché est souillé et à notre conscience de le condamner en tant que tel. Notre nouvelle vie, en effet, la vie de Christ, éprouve naturellement de la haine pour le péché, puisque c'est une des caractéristiques de la véritable nature de Dieu. Voir 2 Pierre 1, verset 4. Permettez-moi de vous indiquer que le Saint-Esprit
révèle la réalité du péché à la lumière de la vie et, conséquence de la vie de Dieu en nous, nous obéissons à la lumière et haïssons le péché qu'elle révèle. Plus nous obéirons à la lumière, plus son éclat brillera en nous. Plus la manifestation du péché sera ténébreuse et plus forte sera l'animosité de notre cœur à l'encontre du péché. C'est exactement comme les particules de poussière invisibles qui flottent dans l'air et qu'un soleil éclatant fait apparaître. Celui qui reste sous la lumière éclatante de Dieu est amené à condamner et à appeler péché ce que d'autres ne regarderaient jamais comme tel. Madame Guyon, par exemple, se repentait de ses aumônes et demandait à être purifiée par le sang de l'agneau, lorsqu'à la lumière de Dieu elle s'apercevait que ses bonnes œuvres venaient d'elle-même et non de la vie de Christ en elle. Jour après jour, elle se rendait compte qu'elle avait besoin d'être purifiée par le sang. Comme Madame Guyon, le croyant doit devenir de plus en plus conscient du péché, et sa sanctification expérimentale grandira alors de façon importante. Nous pouvons donc dire que si la nature de celui qui appartient à Adam, c'est-à-dire une personne non régénérée, est encline à chuter, la nature divine de celui qui appartient à Christ déteste le péché et éprouve du dégoût à son encontre. La haine du péché est l'expression naturelle de l'essence de Dieu en l'homme. Voilà une attitude de cœur qui vient de Dieu et qui lui plaît. D'après l'analyse que nous avons faite de ces 4 attitudes, je crois que nous pouvons conclure que les 3 premières réactions sont centrées sur nous-mêmes et restent directement liées à notre propre intérêt, tandis que la dernière seule vient de Dieu et se concentre sur lui. Ceux qui ont ce cœur-là sont ceux qui se tiennent véritablement aux côtés de Dieu. Nous devons nous confesser premièrement à Dieu. En ce qui concerne la confession des péchés, on peut remarquer chez les chrétiens une tendance néfaste à vouloir progressivement traiter leurs affaires entre eux et non plus avec Dieu. Il existe même des chrétiens qui ne font aucun cas du sang précieux de Christ. Tout ce qu'ils recherchent, c'est à être en paix avec leur conscience en mettant Dieu complètement de côté. Une pareille situation est terrible parce qu'ils finiront par ne plus avoir la crainte de Dieu. Laissez-moi vous avertir solennellement. Croire que vous pouvez vous confesser sans faire appel au sang de Christ est une illusion qui vient directement de l'enfer. Gardons bien en mémoire que chaque fois que nous péchons, c'est Dieu et non l'homme que nous offensons le premier. De façon comparable, lorsque vous cassez un meuble chez quelqu'un, vous offensez d'abord le maître des lieux et non l'objet qui lui appartient. Rappelons-nous de la confession de David dans le psaume 51 au verset 6. « J'ai péché contre toi seul ». Il n'a pas dit qu'il avait péché contre Uri et Bathsheba, bien qu'évidemment il ait péché contre eux aussi. À l'inverse du cœur de David, nous voyons que Judas, après avoir trahi le Seigneur Jésus, a confessé son péché aux hommes et leur a rendu leur argent. Mais bien que Judas se soit mis en règle devant les hommes, il est resté un fils de perdition. En disant cela, je veux qu'il n'y ait aucun malentendu. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas se confesser les uns devant les autres. C'est écrit dans la Bible et il est bon que nous le fassions. Jacques 5. Je dis simplement qu'il est plus important d'avoir affaire à Dieu plutôt qu'aux hommes et nous ne devrions jamais renverser cet ordre. Ne mettons jamais de côté Dieu et le sang précieux. Il est essentiel que nous confessions nos péchés à Dieu, de même qu'il est essentiel que nous nous mettions en règle avec les hommes. Que Dieu ait pitié de nous.